Personne ne s'en soucie. Concentrez-vous sur votre vie. Philosophie stoïcienne. Qui dicte la valeur de votre vie? Est-ce les gens autour de vous? La société qui vous observe et vous juge constamment? Ou est-ce quelque chose de plus profond en vous? Dans un monde où chacune de nos actions peut être examinée et commentée, il peut sembler que notre estime de soi soit entre les mains de tout le monde, sauf des nôtres. Mais laissez-moi partager avec vous une idée révolutionnaire, tirée de la sagesse ancienne du stoïcisme. Votre véritable valeur vient de l'intérieur, pas des applaudissements ou des critiques de la foule. Aujourd'hui, nous plongeons dans la manière dont l'adoption des principes stoïques peut transformer votre compréhension de la valeur personnelle, vous aider à naviguer dans le bruit des attentes sociétales et vous guider vers une vie plus authentique et résiliente. Nous ne faisons pas qu'effleurer la surface, nous creusons profondément. Je vous mets au défi de chercher en vous-même, plutôt qu'autour de vous, pour obtenir validation. Et je vous avertis, certaines des idées que nous explorerons pourraient être radicales si vous êtes fermement ancré dans la recherche d'approbation extérieure. Si vous êtes prêt à remettre en question les conventions, à plonger dans les enseignements profonds du stoïcisme, et si vous cherchez des moyens de cultiver une vie qui vous appartient vraiment, alors vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo avec d'autres personnes qui sont sur leur propre chemin de croissance personnelle et d'exploration philosophique. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi la sagesse ancienne est plus pertinente aujourd'hui que jamais, et pourquoi parfois les vérités les plus profondes sur nous-mêmes et nos vies nécessitent de confronter et de remettre en question tout ce que nous pensions savoir. Le piège de la validation externe. C'est un piège tendu par notre culture, finement tissé dans nos interactions quotidiennes, où le nombre de likes, de commentaires ou d'abonnés peut sembler dicter notre bonheur et notre estime de soi. Mais notre valeur est-elle vraiment juste une collection d'affirmations externes? Le stoïcisme, une philosophie qui remonte à la Grèce et à Rome antique, conteste vigoureusement cette notion. Les stoïciens nous enseignent que le seul vrai bien réside dans nos propres vertus, notre sagesse, notre justice, notre courage et notre modération. Ils soutiennent que les facteurs externes, y compris les opinions des autres, sont hors de notre contrôle et, de manière critique, indifférents à notre véritable bonheur. Imaginez vivre dans un état où votre paix intérieure n'est pas ébranlée par un commentaire critique en ligne ou un regard désapprobateur dans un espace public. Le stoïcisme n'est pas seulement une question d'endurance, il s'agit de reconnaître ce qui mérite vraiment votre énergie. Pensez au moment où vous avez publié quelque chose en ligne. Il y a souvent une envie quasi immédiate de vérifier les réactions. Chaque notification agit comme une petite récompense, un coup qui booste temporairement votre ego. Mais c'est éphémère, n'est-ce pas? Bientôt, vous vérifiez à nouveau, affamé de plus. Ce cycle peut devenir addictif, nous poussant de plus en plus loin dans la quête de validation externe et de plus en plus loin de l'autonomie et du contentement personnel. Ce qui est pire, cette fin de validation externe ne reste pas en ligne. Elle s'infiltre dans nos vies réelles. Nous commençons à modeler nos comportements, notre apparence, voire nos choix de vie pour correspondre à ce que nous pensons, qui nous vaudra des applaudissements et des approbations. Mais voici une vérité stoïque. Lorsque vous basez votre bonheur sur les opinions des autres, vous cédez votre pouvoir. Vous devenez dépendant d'une fondation aussi instable que les opinions changeantes autour de vous. Le stoïcisme offre un antidote puissant, se concentrer sur l'auto-validation. Il nous encourage à nous tourner vers l'intérieur, à chercher notre propre approbation. Pour les stoïciens, l'objectif est de cultiver une citadelle intérieure impénétrable aux chocs externes. Il ne s'agit pas de rejeter les autres, mais de changer le poids que portent leurs opinions. Il s'agit de trouver la liberté en comprenant que vous pouvez exister complètement et joyeusement avec l'approbation qui vient de l'intérieur, enracinée dans vos propres valeurs et actions. En priorisant la validation interne plutôt qu'externe, nous commençons à nous libérer du piège. Nous commençons à agir avec un objectif qui résonne profondément avec notre véritable moi, et non avec une image éphémère créée pour l'approbation sociétale. Ce changement n'est ni simple ni rapide, mais il est profondément libérateur. Il vous donne le pouvoir de vivre authentiquement, de choisir des chemins alignés avec vos principes et, en fin de compte,
de mener une vie qui n'est pas simplement réactive aux influences externes, mais proactive dans la réalisation de votre propre définition du succès. La valeur personnelle selon le stoïcisme. En entrant dans le domaine du stoïcisme, nous découvrons une approche rafraîchissante de la valeur personnelle qui s'écarte radicalement des normes actuelles. La philosophie stoïque, enracinée dans les enseignements de penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, propose un point de vue convaincant. La valeur personnelle devrait émaner de l'intérieur et non être un reflet des validations externes. Approfondissons cela davantage. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable valeur n'est pas quelque chose que vous pouvez gagner ou perdre à travers les opinions des autres. C'est quelque chose qui vous appartient intrinsèquement, enraciné profondément dans vos vertus et les choix que vous faites en accord avec ces vertus. Que signifie cela en termes pratiques? Cela signifie que votre valeur est indépendante du nombre de personnes qui aiment votre publication sur les réseaux sociaux, qui complimentent votre tenue ou applaudissent vos réalisations. Ces facteurs externes ne sont pas mauvais, bien sûr, mais ils ne doivent pas être la base sur laquelle vous construisez votre sentiment de valeur. Pour les stoïciens, le cœur de la valeur personnelle réside dans le fait de vivre selon la raison, en harmonie avec votre propre nature, et d'embrasser des vertus comme la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Il s'agit de vous poser ces questions. Est-ce que je prends des décisions dont je peux être fier? Est-ce que je vis de manière honnête et éthique? Ce dialogue interne favorise une forme de respect de soi inébranlable, car il ne repose pas sur des circonstances externes. Il est auto-généré et auto-entretenu. Considérez la pratique stoïque de la réflexion quotidienne, souvent menée par le biais du journaling ou de la méditation. Il ne s'agit pas seulement d'amélioration personnelle, c'est une méthode pour renforcer votre système de valeurs internes. Chaque soir, réfléchissez sur votre journée, non pas pour vous punir pour vos erreurs ou pour comptabiliser vos succès, mais pour évaluer honnêtement vos actions par rapport à vos valeurs. Cette pratique aide à solidifier la compréhension que votre valeur est définie par votre capacité à vivre vertueusement et non par les sables mouvants de l'opinion publique. Adopter cette approche stoïque ne signifie pas devenir indifférent aux autres. Au contraire, il s'agit de recalibrer l'influence que les voix externes ont sur votre sentiment de soi. Dans une perspective stoïque, les retours des autres ne sont pas une mesure de votre valeur, mais plutôt des informations qui peuvent être utilisées pour améliorer votre alignement avec les vertus stoïques. Il s'agit de transformer les critiques et les louanges en outils de croissance personnelle, sans les laisser perturber votre paix intérieure. La beauté de considérer la valeur personnelle comme quelque chose qui vient de l'intérieur est qu'elle devient beaucoup plus stable et contrôlable. Vous n'êtes plus à la merci des caprices des autres ou des pressions sociétales qui vous poussent à vous conformer. Au lieu de cela, vous gagnez la liberté de poursuivre une vie qui reflète vraiment qui vous êtes, enraciné dans les principes solides de la philosophie stoïque. Le courage intérieur, selon le stoïcisme. En explorant le concept de courage intérieur à travers le prisme du stoïcisme, nous découvrons un aspect profondément inspirant de cette philosophie ancienne. Le courage, au sens stoïque, ne concerne pas seulement les actes héroïques ou la confrontation de défis physiques. Il s'agit du courage quotidien nécessaire pour vivre authentiquement et adhérer à vos principes malgré les pressions et les peurs externes. Le courage intérieur est fondamental dans le stoïcisme. Il s'agit d'avoir la force de faire face à ses propres défauts et peurs et de choisir des actions qui s'alignent avec vos valeurs profondes, plutôt que celles qui cherchent simplement à éviter l'inconfort ou à obtenir l'approbation sociale. Ce type de courage vous demande de regarder en vous-même, de questionner non seulement ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Vos actions sont-elles motivées par une conviction sincère de leur justesse ou sont-elles influencées par un désir de validation externe ou une peur de désapprobation? Considérez le scénario où vous défendez une cause juste mais impopulaire. Le courage ici ne réside pas seulement dans l'acte de se lever, mais dans la surmontation de la bataille interne contre vos propres doutes et peurs. Le courage stoïque signifie maintenir votre cap même lorsque le chemin est difficile, en faisant confiance à votre boussole intérieure réglée sur la vertu. En développant cela, le stoïcisme nous enseigne que le véritable courage implique non seulement de faire face aux défis externes, mais aussi aux vulnérabilités internes,
Il s'agit d'être prêt à accepter et à travailler avec vos émotions, y compris celles comme la peur et l'anxiété, en les voyant comme des expériences humaines naturelles plutôt que comme des faiblesses. Cette acceptation ne signifie pas être dirigé par ces émotions, mais plutôt les observer avec un esprit rationnel et prendre vos décisions en fonction de la sagesse, et non de l'impulsion. Cette forme de courage est profondément libératrice. Elle vous libère de la tyrannie de vouloir contrôler ce qui est hors de votre pouvoir, comme les opinions des autres ou chaque résultat de la vie. Au lieu de cela, elle vous dirige vers ce que vous pouvez contrôler, vos croyances, vos décisions, vos vertus. Lorsque vous vivez ainsi, guidé par le courage intérieur, vous ne réagissez plus simplement au monde. Vous façonnez activement votre vie en accord avec votre véritable moi. Le courage stoïque implique également la volonté de réviser vos croyances et vos actions à la lumière de nouvelles compréhensions ou de raisonnements améliorés. Cette adaptabilité est une forme de bravoure, car elle exige que vous abandonniez peut-être des croyances longtemps tenues lorsqu'elles ne résistent plus à un examen rationnel. Il s'agit d'avoir le courage de grandir et d'évoluer, en reconnaissant que la sagesse stoïque n'est pas avoir toutes les réponses, mais les chercher avec un esprit ouvert, mais discernant. En cultivant ce courage intérieur, nous bâtissons une résilience profondément stoïque. C'est une résilience qui ne nous aide pas seulement à endurer, mais à prospérer, transformant les défis inévitables de la vie en opportunités de développement personnel. Chaque difficulté devient une chance de pratiquer la vertu, de renforcer notre engagement envers nos principes stoïques et d'approfondir notre compréhension de ce que signifie mener une bonne vie. Accepter la vulnérabilité selon le stoïcisme. L'acceptation de la vulnérabilité pourrait ne pas être la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez au stoïcisme, mais c'est un aspect étonnamment robuste de cette philosophie. La vulnérabilité est souvent perçue comme un signe de faiblesse ou quelque chose à cacher. Cependant, le stoïcisme nous invite à repenser entièrement cette notion. Il nous enseigne que la vulnérabilité n'est pas seulement inévitable, mais aussi une force significative lorsqu'elle est abordée avec sagesse et conscience de soi. Décomposons cela. Le stoïcisme reconnaît que nous sommes tous sujets aux émotions, aux erreurs et aux infortunes. Nous sommes humains, après tout. La force stoïque ne réside pas dans le déni de ces traits humains, mais dans leur acceptation avec rationalité et lucidité. Être vulnérable et stoïque, c'est reconnaître nos peurs, nos incertitudes et nos limites, puis les affronter avec courage et intégrité. Considérez l'idée que la vulnérabilité nécessite plus de courage que de cacher vos véritables sentiments, ou de prétendre que tout va bien. Cela implique de parler de vos luttes et de vos doutes, non pas pour que d'autres les corrigent, mais pour que vous puissiez les confronter ouvertement et les travailler de manière constructive. C'est une partie clé de la pratique stoïque. Utiliser la pensée rationnelle pour naviguer dans nos émotions et transformer des faiblesses potentielles en voies de croissance et d'amélioration personnelle. Mais pourquoi voir la vulnérabilité comme une force? Parce qu'elle permet une véritable introspection et une croissance. En reconnaissant vos vulnérabilités, vous vous donnez la chance de les aborder. Vous les transformez de peurs latentes qui vous contrôlent depuis l'arrière-plan en défis que vous pouvez affronter de front. Ce genre d'engagement construit une véritable résilience du type stoïque, basée sur la compréhension et la sagesse, plutôt que sur la simple obstination ou le déni. De plus, accepter la vulnérabilité favorise des connexions plus profondes avec les autres. Lorsque vous êtes honnête à propos de vos faiblesses, vous créez un espace pour que les autres fassent de même. Cela peut conduire à des relations plus significatives et solidaires, tant sur le plan personnel que dans un contexte communautaire plus large. Le stoïcisme promeut non pas l'isolement, mais une communauté de relations rationnelles et soutenantes, fondée sur des interactions honnêtes et vertueuses. Accepter la vulnérabilité s'aligne également avec la pratique stoïque de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Lorsque vous acceptez que certains aspects de la vie, comme les émotions et les actions des autres, sont hors de votre contrôle, vous êtes libéré pour vous concentrer sur la manière dont vous répondez à eux. La vulnérabilité devient alors un terrain d'entraînement pour exercer un contrôle sur vos réactions et décisions, et non sur le monde extérieur. Lorsqu'elle est embrassée, la vulnérabilité conduit à une existence plus authentique.
Elle permet aux stoïciens de confronter et d'accepter leur véritable moi, avec toutes ses imperfections et incertitudes. Cette acceptation ne les affaiblit pas. Au contraire, elle renforce leur détermination à vivre selon les vertus stoïques. Construire la résilience selon le stoïcisme. La résilience est souvent abordée dans le contexte de simplement rebondir après des difficultés. Mais à travers le prisme du stoïcisme, elle acquiert un sens plus profond et plus significatif. Les pratiques stoïques ne nous préparent pas seulement à récupérer des épreuves, elles reconfigurent toute notre perspective sur ce que signifie être résilient, transformant les éventuels revers en puissantes opportunités de croissance et de maîtrise de soi. La résilience dans le stoïcisme est enracinée dans le principe central de la philosophie. Comprendre et travailler dans le cadre de la dichotomie du contrôle. Les stoïciens se concentrent intensément sur la distinction entre ce qui est sous notre contrôle, nos propres pensées, comportements et réactions, et ce qui ne l'est pas, à savoir les événements externes et les actions des autres. Cette focalisation n'est pas une résignation passive, mais une pratique active et émancipatrice. En concentrant nos énergies uniquement sur ce que nous pouvons influencer, nous économisons nos ressources mentales et restons fermes face aux imprévus de la vie. Prenons l'exemple de la pratique stoïque de la réflexion quotidienne, souvent appelée méditation du soir. Dans cette pratique, les stoïciens passent en revue les événements de la journée, non pas pour s'attarder sur ce qui s'est mal passé de manière externe, mais pour évaluer leurs propres réponses et se préparer aux défis futurs. Ce type d'introspection renforce la résilience en favorisant une habitude d'apprentissage de chaque situation. Plutôt que de se sentir vaincus par les revers, les stoïciens les utilisent comme des tremplins, recueillant des enseignements sur la manière de mieux gérer des situations similaires à l'avenir. De plus, le stoïcisme nous enseigne l'art de la gestion de la perception, une clé essentielle de la résilience. La manière dont nous percevons un défi détermine notre réponse à celui-ci. Si nous voyons les difficultés comme des obstacles insurmontables, nous avons plus de chances de nous sentir submergés. Cependant, si nous les considérons comme des tests naturels et attendus de notre caractère et de notre résolution, nous les abordons avec une attitude plus constructive. Ce changement ne diminue pas la réalité des épreuves, mais nous donne le pouvoir de les affronter avec dignité et objectif. Un autre outil stoïque pour renforcer la résilience est la préméditation des mots, connue sous le nom de praemeditatio malorum. Cette pratique consiste à visualiser des défis et des revers potentiels. Loin d'être pessimiste, elle prépare l'esprit à gérer des situations difficiles si elles surviennent, réduisant le choc et la consternation qui peuvent accompagner les difficultés inattendues. C'est une formation de la résilience mentale, permettant aux stoïciens de rester calmes et pragmatiques, quelles que soient les circonstances. En outre, la résilience dans le stoïcisme consiste également à maintenir un engagement envers nos valeurs, indépendamment des pressions externes. Cela se voit dans l'idée stoïque d'amor fati, ou amour du destin. Les stoïciens s'efforcent non seulement d'accepter, mais d'embrasser tout ce que la vie leur réserve, en faisant confiance que chaque expérience a une valeur et peut contribuer à leur développement moral et philosophique. Cette acceptation n'est pas passive, c'est un engagement actif avec la vie, choisissant de voir le potentiel de croissance dans toutes les expériences, bonnes ou mauvaises. En termes pratiques, construire la résilience grâce aux pratiques stoïques signifie développer un état d'esprit qui considère les défis de la vie comme faisant partie intégrante de notre développement personnel et éthique. Il s'agit de cultiver une force intérieure qui ne s'effondre pas sous la pression, mais qui devient plus robuste avec chaque défi affronté. Ce n'est pas une question d'isolement ou d'ignorer les besoins et les bons conseils des autres. Il s'agit de veiller à ce que les choix que nous faisons et la vie que nous menons soient véritablement les nôtres, et non de simples reflets des attentes sociétales ou des désirs de ceux qui nous entourent. Se concentrer sur son propre chemin. La pratique stoïque de se concentrer sur son propre chemin est profondément liée à l'idée d'autosuffisance, non pas au sens matériel, mais au sens émotionnel et intellectuel. Les stoïciens croient en le développement d'une force intérieure qui repose moins sur des sources externes de bonheur et davantage sur la paix intérieure et la pensée rationnelle. Cela ne signifie pas que les stoïciens prônent le froid émotionnel. Au contraire,
Ils s'efforcent d'atteindre un état où leur bonheur n'est pas démesurément dépendant des circonstances externes fluctuantes. En centrant nos vies autour de nos propres jugements, guidés par la raison et la vertu, nous naviguons dans les défis de la vie avec une perspective plus claire. Pensez à Marc Aurèle, qui, au milieu des immenses pressions de gouverner un empire, trouvait réconfort et force dans ses croyances stoïques. Il se concentrait sur son propre chemin, non seulement pour gouverner efficacement, mais pour mener une vie d'intégrité personnelle et de vertu. Ces réflexions nous encouragent à nous demander: prenons-nous des décisions parce qu'elles sont justes et bonnes, ou parce que nous craignons le jugement ou recherchons l'approbation? Se concentrer sur son propre chemin implique également de reconnaître et d'embrasser le concept selon lequel l'obstacle est le chemin, un autre principe stoïque qui enseigne que les obstacles ne doivent pas être perçus simplement comme des entraves, mais comme des opportunités de croissance. Lorsque nous nous concentrons sur notre chemin, chaque défi devient une chance d'appliquer les vertus stoïques telles que le courage, la tempérance, la justice et la sagesse. Cette mentalité change notre vision du voyage, non pas comme une route facile à parcourir, mais comme une série de moments d'apprentissage qui nous transforment en individus plus sages et plus vertueux. De plus, cette pratique stoïque aide à cultiver la responsabilité personnelle. Il s'agit d'assumer nos choix et leurs conséquences. Le stoïcisme enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui nous arrive, nous avons un pouvoir absolu sur notre manière de réagir. Ainsi, se concentrer sur son propre chemin signifie prendre en charge ses réponses aux vicissitudes de la vie. Cela signifie ne pas blâmer les autres ou les circonstances pour notre malheur ou nos échecs, mais plutôt regarder en nous-mêmes, comprendre ce que nous pouvons faire différemment et prendre des décisions rationnelles qui s'alignent avec nos valeurs les plus profondes. Cette autonomie est libératrice, mais aussi exigeante. Elle nécessite une vigilance constante contre l'attrait de suivre la foule ou de prendre la voie facile. Elle demande une réflexion quotidienne, une pratique de base du stoïcisme où l'on passe en revue ses actions et intentions pour s'assurer qu'elles restent fidèles à ses engagements philosophiques.